strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance de début de semaine. Voyons quelles sont les énergies qui viennent à vous et qui vont vous accompagner jusqu'en milieu de semaine. Donc, on parle d'énergie de trahison et d'amour. Donc, il peut y avoir soit une trahison au sein du couple, soit une auto-trahison par rapport à l'amour et le respect que vous avez pour vous-même. Donc ça peut être deux types d'énergie. En tout cas, on voit que ce sont des énergies puissantes, des énergies de feu qui viennent à vous en ce début de semaine, avec peut-être de la colère ou peut-être de la... En tout cas, des énergies qui sont assez intenses et assez mouvantes. Derrière cette trahison se cache la malice. La malice. Pourquoi la malice? La malice et la duplicité, la ruse. Alors peut-être que vous avez été abusé, il y a peut-être un abus de confiance, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, une personne qui s'est comportée avec vous, envers vous, avec ruse, et dans les semaines passées, et qui provoque un regain de colère par rapport à ce début de semaine, justement en lien avec cette trahison. Cette malice et cette trahison a un lien avec des fantômes du passé. Donc ça peut être des blessures de l'enfance, ça peut être des personnes qui sont maintenant dans votre passé, ça peut être aussi des personnes décédées. Donc voilà l'énergie de début de semaine. Et concernant l'amour, on voit qu'il y a quelque chose d'assez flou, mais que des solutions viennent à vous dans les prochains jours. Donc en début de semaine, il se peut effectivement que vous soyez dans des énergies de trahison, de repenser à des blessures du passé. On voit que très rapidement, les nuages se lèvent et que des solutions sont amenées à partir du moment où vous restez dans des énergies de bienveillance et d'amour. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur ces énergies qui arrivent à vous? Ok, il y en a 3 qui tombent, même 4 d'entrée de jeu. Alors, on vous dit de bien observer, d'ouvrir l'œil, parce qu'effectivement, soit les trahisons font partie du passé, soit elles arrivent. Donc, il y a effectivement une sorte de warning qui arrive à vous en ce début de semaine sur des énergies potentiellement de trahison, peut-être de trahison que vous faites, vous êtes peut-être votre auto-saboteur, ou peut-être la trahison d'une tierce. On voit que il y a la carte des schémas répétitifs. Donc, il y a quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui vous marque encore. Notamment sur des énergies yin, donc peut-être en lien avec une femme de votre passé, peut-être en lien avec une sœur, une meilleure amie, une mère. Et ce que l'on vous dit, c'est peut-être d'avoir un travail introspectif. On m'envoie le mot terminado. Donc, peut-être qu'il y a la nécessité pour vous de mettre un terme définitif justement à ces blessures qui sont liées à une trahison du passé pour pouvoir avancer et enclencher un nouveau cycle.
il y a de la solitude de votre part. Alors, il se peut que ces énergies de trahison vous mettent en solitude parce que vous avez perdu confiance avec votre entourage, ou peut-être que l'on vous dit, on verra ce que les cartes disent de supplémentaire, qu'un travail introspectif seul est important pour pouvoir terminer et guérir ces dernières blessures qui vous empêchent d'enclencher ce nouveau cycle. En tout cas, il y a un équilibrage à la clé. La justice arrive pour vous. Donc il y a effectivement peut-être des trahisons du passé qui ont réveillé des blessures de l'enfance et qui vous ont permis de travailler ou qui vous permettent encore de travailler sur des schémas répétitifs, d'avoir cette introspection, cette observation afin de pouvoir rééquilibrer votre énergie yin, vous rendre justice quelque part pour enclencher ce nouveau cycle. Sur l'observation, alors, ça tombe, il y a le travail, mais elle est tombée à l'envers. Donc je pense qu'effectivement, un gros travail a été fait, justement sur cette trahison, peut-être sur cette auto-trahison. Ce que l'on vous dit, c'est de vous rendre justice. De vous rendre justice parce que vous avez fait le taf, en fait. Et de bien observer les conséquences de ce travail qui vous amène justement à rompre avec ces schémas répétitifs. Vous êtes à la fin d'un cycle et vous allez être en capacité d'entamer un nouveau cycle parce que le travail porte ses fruits. Sur ces schémas répétitifs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, le message que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a la nécessité d'observer, pas forcément de travailler une introspection, mais d'observer là d'où vous venez et là où vous en êtes actuellement pour vous rendre compte qu'effectivement les schémas répétitifs du passé appartiennent au passé. Et vous allez avoir des synchronicités, des messages en ce sens qui vont vous permettre de sortir d'une forme d'isolement et de solitude. On voit que vous aviez la solitude qui était plutôt dans des énergies froides, justement d'introspection, et que là, votre isolement se réchauffe vers quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Donc vous avez fait le job. Et vous sortez de ce cycle karmique répétitif qui vous amène à toujours tout remettre en question et à douter de votre entourage et des personnes plus ou moins proches qui peuvent être amenées à vous donner des conseils. En tout cas, le travail est terminé pour vous. Il est intéressant, je pense, pour vous de regarder là où vous en êtes parce que vous avez fait un long chemin et que ce long chemin va enfin payer. Il y en a beaucoup là. Alors, il y a encore peut-être des énergies de colère, de vengeance, justement par rapport à cette trahison. Ce que l'on vous dit, c'est que ces énergies de vengeance ne vous rendent pas justice. En fait, il n'y a pas nécessité pour vous de vous venger, mais bien de sortir de cette solitude, de renouer avec des énergies vitales, d'amour de vous-même, des énergies yin. On vous dit qu'il y a une rivalité en vous entre votre côté yin et votre côté yang. Et ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que
la base de ce tirage, les fondamentaux de ce tirage, vous disent que le travail est terminé et qu'il n'est plus nécessaire d'affronter votre yin et votre yang, mais bien au contraire, d'observer comment ces deux énergies peuvent collaborer afin de justement terminer ce cycle karmique qui vous mettait dans cette forme de solitude. Vous avez des leçons à tirer de tout le travail que vous avez fait, à condition d'être plutôt dans des énergies de justice que dans des énergies de vengeance. Laissez au passé les fantômes du passé. Et c'est exactement ça. On vous redit encore de la nécessité d'avoir confiance dans votre énergie yin, d'amour et de bienveillance de vous-même. Que vous affrontez est une forme d'auto-sabotage, de faire confiance à vos guides, de faire confiance aux synchronicités et surtout de vous faire confiance parce que vous avez fait le job. Sur la solitude et l'isolement, on voit que vous êtes encore dans le flou, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un mélange des deux couleurs de cartes. Là, vous aviez plutôt des couleurs froides, gris, blanc, bleu, et là, des énergies plutôt qui étaient en train de se réchauffer. Et on voit que c'est cette carte, être dans le flou, a ces deux couleurs-là. Donc vraiment, il y a un travail d'équilibrage de votre yin et votre yang qui a été fait dans le passé, justement parce que vous avez su travailler une blessure de trahison et qu'aujourd'hui, il est temps de récolter les fruits de ce travail pour être dans quelque chose de beaucoup plus équilibré et de quitter des énergies éventuellement de vengeance. La vengeance ne vous mènera à rien de vous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. La vengeance, c'est vous auto-trahir et quelque part vous enchaîner à une situation du passé alors qu'il y a des énergies d'équilibrage qui reviennent à vous. Et être dans cette auto-trahison, cet auto-sabotage, cette envie de vengeance, ce besoin de vengeance ne ferait que rallumer la poudre et les schémas cycliques répétitifs. Et ce serait un retour, effectivement, des énergies de ruse et de malice. Donc vraiment, on voit que la solution pour vous, pour sortir de cette fin de cycle, pour entamer ce nouveau cycle, c'est de prendre conscience du travail que vous avez effectué, que votre énergie yin est aussi importante que votre énergie yang, que si vous êtes resté dans des énergies yang de vengeance, de bassesse, vous ne ferez que vous empêcher d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus bienveillant, dans des énergies d'amour, et vous serez enchaîné à une certaine forme de solitude émotionnelle. Alors que justement, si vous laissez au passé ce qui appartient au passé, vous cessez de vous trahir, vous rentrez dans des énergies d'équilibre qui vous rendent justice et vous permettent justement d'enclencher ce nouveau cycle et d'avoir une situation qui revient à vous, mais une situation qui ne sera pas dans la malice, qui sera capable de s'élever par rapport à cette ruse et cette trahison que vous avez subie dans le passé.
vous êtes guidé. Et ce que l'on vous dit, on va prendre l'oracle du soleil pour avoir plus d'éclairage sur cette situation. Alors, concernant ce retour qui arrive pour vous et qui vous rend justice, qui vous permet de sortir de la malice, ce que l'on vous dit, c'est d'écouter votre intuition. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même. Vous êtes une personne stable. Et il y a effectivement le retour d'une personne de votre passé. Alors, de deux choses l'une. Soit on vous représente une situation pour voir si vous avez acquis toutes les leçons et que tout le travail que vous avez fait, afin que tout le travail que vous avez fait, vous en preniez conscience. Ou alors, il y a le retour d'une personne du passé avec laquelle vous avez été peut-être en dualité, peut-être qui vous a mis dans une certaine forme de trahison, mais qui aujourd'hui vient vers vous pour vous rendre justice. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a des énergies, peut-être encore de flou, mais rapidement le voile va se lever, puisque vous avez la carte 11 de la série de Saturne, qui est l'élévation. L'élévation avec le métronome 11, qui est l'architecte, le visionnaire. Donc une vision à moyen long terme. Écoutez votre intuition. Toute situation n'est pas forcément trahison. Vous êtes aujourd'hui capable de faire la part des choses et les cartes vous disent, vous avez la meilleure carte du jeu, qui est la carte de la fortune, que les défis sont surmontés et que les obstacles sont levés et qu'aujourd'hui vous êtes dans des belles énergies de stabilité qui vous permettent justement de mettre un terme à ce cycle et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé avec un nouveau cycle qui se présente à vous, des nouvelles opportunités, mais qu'il y a effectivement quelqu'un de votre passé qui revient à vous. Quelqu'un peut-être qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui revient de loin, soit physiquement, soit mentalement. Et vous avez un nouveau départ qui s'annonce et un nouveau départ qui est protégé. Protégé de toutes les disputes qui peuvent être amenées à se présenter à vous. Donc il y a des énergies d'apaisement qui arrivent à vous parce que vous avez su tirer les leçons, tirer profit de tout le travail introspectif que vous avez mené jusqu'à présent. Vos énergies yin et yang sont en phase de se rééquilibrer. C'est quasiment la ligne, vous voyez la ligne d'arrivée en gros. Vous n'avez pas encore franchi la ligne d'arrivée, mais vous la voyez. Et vous allez avoir des certitudes, des évidences qui vont se manifester dans votre vie, dans les jours à venir, pour prendre conscience de votre nouvelle stabilité et qu'il est temps de laisser au passé les fantômes du passé. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Même si c'est flou encore, vous êtes dans le bon chemin. Et vous allez être amené à reconnaître dans votre vie beaucoup plus d'abondance, d'optimisme. Il y a des messages qui arrivent en ce sens. Vous êtes aligné. Il n'y a plus nécessité de négocier entre une part yin, une part yang, une action, une émotion. Vous êtes capable aujourd'hui justement d'avoir ce lien puissant entre ces deux énergies, cette énergie solaire et cette énergie lunaire,
de yin et de yang équilibrés qui vous permettent de vous inscrire justement dans un nouveau cycle d'abondance et de prospérité. Vous avez été capable d'être endurant par rapport justement à ces blessures de trahison. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir encore quelques moments, quelques obstacles, notamment par rapport à cette auto-trahison que vous aviez dans le passé. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un changement majeur qui s'enclenche pour vous par rapport à des fantômes du passé, des énergies basses du passé, dont vous sortez victorieux et victorieuse. Vous refusez les dogmes tout établis pour aller vers votre propre vérité. Et vous le faites avec autorité, avec dynamisme, et c'est un nouveau début majeur qui s'annonce pour vous dans la stabilité, dans l'amitié. Donc il va y avoir des nouvelles énergies qui vont rentrer dans votre vie. Sachez les accueillir. N'essayez pas de les mettre en doute, mais au contraire de profiter de ces instants. Voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui par rapport à ces nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie, qui sont sur le point de se manifester. Vous avez peut-être fortement prié ces derniers moments, ces derniers jours, ces dernières semaines, et le cycle est en train de se terminer et l'on voit que toutes les prières vont commencer à s'incarner doucement dans votre vie. C'est vraiment très beau parce qu'il y a de la stabilité et surtout il y a les fruits d'un travail introspectif qui a été long, douloureux, qui vous a mis en situation par moments d'échec, par moments d'incompréhension, peut-être même dans une certaine forme d'auto-sabotage, mais là, vous retrouvez du dynamisme, vous retrouvez de la joie de vivre, vous retrouvez des belles énergies avec ce changement puissant qui arrive à vous. On va voir si l'oracle des V a d'autres choses à nous dire. Il y a l'émotion qui vient à vous. Elle est vraiment palpable, cette émotion, dans ce tirage. Alors, par rapport à ce retour, le flou, et cette dualité qu'il y a en vous. On voit là qu'il y a vraiment ces énergies qui se mélangent. Ce sont des énergies du nouvel aube, un nouveau jour se lève pour vous. Et vous enclenchez un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce retour, s'il vous plaît? Sur ce flou, et sur cette dualité, cette rivalité et cet affrontement. Alors, on va commencer déjà par ce flou. On voit que on vous parle de la semaine, de quelque chose qui vous est extérieur, qui avait tendance à stagner et à avoir pris du retard, mais qui du coup va s'accélérer.
sans doute un courrier qui vient de l'extérieur, que vous allez recevoir cette semaine, qui va vous permettre de lever le voile sur peut-être un projet, sur peut-être une énergie, sur justement ce nouveau cycle qui va vous permettre de l'incarner. Et l'on vous dit que vous êtes fortement appuyé. Donc cette semaine, vous bénéficiez non seulement d'une protection, mais il y a un courrier qui arrive vers vous, qui a pris du retard, qui a été freiné, un courrier qui vient de l'extérieur, donc qui vous arrive et qui vous permet justement de lever le voile par rapport à une situation qui était encore floue ou une situation qui était instable. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'est plus temps d'être dans des énergies de flirt. Donc il se peut qu'il y ait quelqu'un. Alors, j'ai pas l'impression que le courrier, le message vienne de cette personne. Vous allez, peut-être que venez de faire la rencontre d'une personne. Et ce que les cartes vous disent, c'est que vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Vous êtes dans le flou. C'est une semaine avec énormément d'appui, de protection qui se présentent à vous et qui vont vous permettre non seulement d'obtenir, d'avoir l'arrivée de courriers extérieurs qui étaient retardés jusqu'à présent par rapport à une situation importante pour vous, mais qui vont également vous permettre de voir clair sur une relation que vous êtes en train de vivre, une situation peut-être légère. Au niveau du retour, ce que l'on vous dit, c'est votre troisième œil s'ouvre. Pour les personnes qui ont des capacités médiumniques, peut-être que vous étiez coupé justement de ces capacités médiumniques. On vous dit désormais que vous pouvez les écouter, que vous pouvez suivre votre intuition. Et c'était le sens aussi de l'oracle du soleil, parce qu'il y a un retour des énergies médiumniques dans votre vie. Donc c'est pas forcément le retour d'une personne, mais le fait que vous arrivez à vous équilibrer, à équilibrer votre yin et votre yang, vous permet d'ouvrir votre troisième œil. On voit que vous vous éveillez à nouveau et que vous arrivez à vous détacher peut-être d'une situation inconfortable à quitter ces énergies de doute, ces énergies de basse vibration et à vous faire beaucoup plus confiance. On vous parle de dualité encore par rapport aux Gémeaux. Alors, ça peut être quelqu'un qui est du signe du Gémeaux, mais ça peut être aussi cette dualité, cette gémellité qu'il y a en vous. Et alors, ça peut vouloir dire qu'effectivement, vous avez un jumeau qui revient vers vous. Là, c'est la première explication la plus basique. Mais ça peut être aussi une reconnexion à la personne que vous êtes réellement. Il y a la personne que vous êtes extérieurement et il y a la personne que vous êtes intérieurement. Et que jusqu'à présent, étant donné que votre yin et votre yang n'étaient pas équilibrés, vous n'étiez pas en capacité de voir cette reconnexion et d'avoir cette médiumnité qui se faisait intensément ressentir. Peut-être même qu'elle vous mettait dans une certaine forme d'instabilité. Donc là, très clairement, par rapport à ce retour, faites-vous confiance.
Écoutez votre intuition. Sachez être clairvoyant par rapport à une situation qui a pu être retardée, sur laquelle vous allez recevoir des messages, des courriers, et vous pouvez d'autant plus le faire tranquillement que vous avez des fortes protections cette semaine. Au niveau de cette dualité, on vous parle de printemps, donc de nouveaux cycles, de semailles qui sont en train de pousser. On vous parle de récompense. Donc vraiment, le fait que vous avez réussi à rééquilibrer votre yin et votre yang vous amène justement à un nouveau cycle qui n'est pas anodin puisque c'est une récompense que le divin vous apporte sur un plateau d'argent. C'est quelque chose de magique qui arrive à vous et qui va beaucoup vous réjouir. C'est vraiment une belle récompense pour tout le travail que vous avez fait, ce travail alchimique de transformation d'énergie basse et d'énergie négative en énergie haute, en vibration intense, haute et puissante. Il y a la fin d'un cycle. Il y a une mort physique qui s'annonce à vous. Alors, ça peut être effectivement un réel décès que vous allez apprendre justement dans les jours à venir par ce courrier qui vient d'un élément extérieur, mais ça peut être aussi la mort de cette rivalité qu'il y avait en vous à toujours vous demander s'il valait mieux agir ou réfléchir. Et là, très clairement, ce que l'on vous dit, c'est que la magie opère, c'est qu'il n'y a plus nécessité de choisir entre l'action et l'accueil des émotions. Au contraire, vous êtes en capacité de mettre toutes vos émotions au service de vos actions. Vous êtes une nouvelle personne. Vous faites peau neuve. Et ça peut être aussi ça la carte de la trahison. Puisque on voit qu'il y avait un serpent et le serpent est reconnu pour muer et pour changer de peau. Donc, quelque part, vous quittez ces énergies basses d'auto-sabotage et de trahison, vous effectuez votre mue pour un nouveau départ magique qui est une récompense pour tout le travail que vous avez accompli. Et l'on voit qu'il y a 20% de magie et 80% de boulot que vous avez effectué. Donc vraiment là, il y a un petit coup de pouce de la source, mais le plus gros du boulot, c'est vous qui l'avez fait. Vous avez décidé de laisser derrière vous des énergies stagnantes. Vos guides sont extrêmement fiers de vous. Il y a une fierté. Oui, vous pouvez être fier de vous. C'est pas quelque chose qui arrive à vous comme par magie. Oui, il y a une récompense, un nouveau cycle qui va amener quelque chose de merveilleux et de magie dans votre vie. Mais cette magie ne sera aux alentours que de 20%, les 80 autres pourcents, c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez travaillé vos blessures du passé, qui avez passé un temps, qui vous êtes acharné à rééquilibrer vos émotions. C'est beau. Franchement, là, waouh, chapeau. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour ce nouveau cycle, ce nouveau printemps qui arrive à vous? C'est le bon moment. Vous allez avoir énormément d'opportunités. Et surtout, c'est la fin des souffrances. C'est la fin des souffrances. C'est la fin de vous poser des questions sur
ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, ce que vous devez encore travailler, là où est l'auto-sabotage. Toutes les énergies qui vous mettaient en situation de dualité appartiennent désormais au passé et vous allez les laisser dans le passé pour enclencher ce nouveau cycle d'abondance magique. On vous dit que c'est pratiquement la fin, que vous êtes presque prêt. Ça arrive. Que les belles opportunités arrivent à vous. Ce n'est plus qu'une question de jours. Il y a beaucoup de temporalité. On vous parlait effectivement que vous allez rentrer dans des énergies cette semaine où vous serez dans le flou, où vous ne saurez pas très bien si vous pouvez être en capacité d'être dans des actions légères. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir des courriers importants qui vont arriver, des courriers qui étaient retardés, qui viennent de l'extérieur, que cette semaine est une semaine dans laquelle vous êtes extrêmement protégé, où il va y avoir beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, de rire, que vous allez être en capacité effectivement d'écouter votre intuition, de vous faire confiance parce que vous avez fait un travail monumental de reconnexion avec vous-même et de détachement par rapport à des énergies lourdes du passé, que vous êtes en train d'effectuer cette mue et qu'à la fin de la semaine, un nouveau cycle s'annonce avec des opportunités, soit des opportunités dans les jours à venir, soit il y aura une opportunité par jour parce que vous avez fait ce travail et que là, la roue du changement est enclenchée, que vous êtes prêt à mettre fin à ce cycle de souffrance et à faire peau neuve définitivement. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. L'énergie qui arrive à vous, c'est une excellente semaine. Je vois beaucoup d'initiatives. Alors peut-être des petites initiatives, mais pour vous qui paraîtront des grandes initiatives. Donc vraiment une très belle semaine avec voilà, ça ne va plus piquer, ça va vous chatouiller agréablement. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.